Le MétroStar lecteur-lectrice du bulletin de nouvelles va à... Trouvé. Pierre Bruno! C'est drôle. Aïe, 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 c'est une fois par année, là. Une fois par année, Pierre, et je vous envie terriblement. C'est lourd, hein? C'est impressionnant vrai, déjà. Impressionnant d'une fois à l'autre quand on va le chercher, ce trophée-là. Oh. Mais je l'ai jamais... Je suis aussi nerveux aujourd'hui, vous savez que c'est énervant de faire votre émission. Pourquoi? Ben, je sais pas, là. Il me disait, mesdames et messieurs, en entrant, il dit, moi, je suis pas habituée à faire de la télévision comme ça. Pas comme ça, par exemple. Pourquoi? Ben, je sais pas, on est habitués, nous autres, les journalistes, dans nos papiers, notre environnement. On est un petit peu... là, quand on arrive, on a l'air d'être dans votre salon. C'est vrai, c'est accueillant. Puis des gens sympathiques qui sont là aussi. On n'a pas de public, mais aux nouvelles encore. Pas encore. On invite juste des amis. C'est vrai, des amis. Non, vous. Ah oui, ben ça aussi, ça a l'air d'être des amis. En tout cas, bonjour. Ben, en plus de ça, c'est qu'on vient de découvrir que peut-être on est cousins. Ben oui, j'ai appris ça tantôt. Votre mère est une Bruno? Ma mère est une Bruno. On vient à peu près du même Saint-Georges de Windsor. Puis mes parents, Asbestos. Asbestos. Mon père, Asbestos. Grosse famille. Grosse famille. Nous, oui. Mon père aussi, puis chez nous aussi, on est 10 enfants. 10. Je suis le 10e de 10. Mon père a décidé de se marier à 30 ans. Moi, je suis venu au monde, il avait 48, presque 49 ans. Alors, vous vous rendez compte? Est-ce que ça a fait un père, je ne vais pas dire inexistant, parce que finalement, il était là. Est-ce que ça a fait un père spécial? Oui, mon Dieu, oui, assez. Effectivement, vous voyez la photo, regardez, mon père est à gauche complètement sur l'écran. Eh bien, imaginez-vous juste une chose. Quand j'ai eu la première paire de patins, parce que regardez, sur la photo, on est presque juste des garçons, on était 9 garçons. Et la première paire de patins que j'ai eue, j'avais 12 ans, quand j'ai eu une première paire de patins de mes autres frères, qui était correct. Mon père est venu avec moi à l'aréna, puis je me rappellerai toujours, les petits gars, il avait dit, t'es chanceux, t'as ton grand-père qui est avec toi. Mais il avait 60 ans, puis là, j'avais dit à mon père la prochaine fois, non, t'as pas besoin de venir, je suis capable de les attacher tout seul, mes patins. Oui, ça fait partie des choses. Une enfance quand même heureuse. Ah, très gâtée comme je pense que ça se peut pas. Effectivement, les autres, les plus vieux chez moi, m'ont pris comme un petit cadeau, hein, j'ai l'impression, à la fin. Et tout le monde me gâtait beaucoup, effectivement. 9 garçons, ça devait rendre la vie absolument... Dites pas que ma sœur était malchanceuse, là, parce qu'elle était toute seule. Non. Non, je dirais impensable pour une mère. Ah, pour la mère, oui, vous avez pensé à la mère, parce qu'habituellement, tout le monde dit, c'est ma sœur qui était la plus vieille. Ah, ben non, j'imagine que les hommes devaient la protéger. Oui, mais c'était une bonne mère supérieure. En même temps, elle-même, oui. À 10 ans, vous aviez une drôle de bête. On va regarder... Où est-ce que vous avez pêché ça? Cette photographie assez spéciale. Oui. C'est vraiment très joli. Et pourtant, ça c'est à 10 ans, mais 2 ans après, déjà vous disiez à votre mère, moi, je veux être journaliste. Oui. Moi, je me souviendrai toujours, j'étais maniaque de la télévision et des informations à TVA à l'époque, qui n'existait pas, qui était Télémétropole, Roger Gosselin. Et je me souviens, j'étais assis à la maison, puis j'avais dit un jour à ma mère, un jour, c'est moi qui vais être assis là. Et effectivement, c'est moi qui ai remplacé Roger Gosselin quelques années plus tard. Pour dire que le hasard, des fois... ça doit donner un coup lorsqu'on prend la place de notre étoile. Oui, c'est vrai. Parce que je trouvais le bonhomme très près des gens. Je le trouvais très sympathique, Roger. C'était pour moi un premier modèle, effectivement. Surtout au niveau de la télé privée, hein, parce que c'était pas évident de faire de l'information à la télé privée. Il n'y avait pas les moyens, sans aucun doute, de la Société Radio-Canada à l'époque. Et on les a pas aujourd'hui, ils les avaient pas encore. Ils les avaient encore moins dans ce temps-là aussi. Alors c'était, ouais. Est-ce que, en voyant cette photo, vous vous dites, mon Dieu, ça a été un moment marquant de ma vie? Regardez cette photo. Très spéciale. Photo de la concours. Ah, mon Dieu, c'était à CFDA quand j'ai commencé.
quand j'ai commencé à CFDA à Victoriaville. Ça, c'était, j'avoue, les premiers temps de la radio où on faisait tout le monde de la radio ensemble. Et cette photo-là, oui, je me souviens très bien, quand j'ai commencé, c'est que j'avais gagné un concours quelques semaines avant, débarratoire, personnalité, des clubs optimistes, et j'avais eu droit, c'est ça, effectivement. Mais cette photo-là, et les deux vont presque ensemble, parce que tout de suite après ce concours-là, j'avais gagné, pour une présentation personnelle, la présentation littéraire, une chanson même. Imaginez-vous, j'ai déjà chanté. Non. Oui, je vous ai exempté de ça aussi. C'était quoi? C'était Je reviens chez nous, Jean-Pierre Ferland. J'en veux juste un petit peu. Ben non. J'en veux un petit bout. Ben, si vous chantez avec moi. OK. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il fait du soleil à Paris, il en fait partout. Bravo! Ça fait longtemps, là. Ça, c'est en 1970. 71, tout de suite après, je suis à la CFDA, qu'on a vu tantôt à Victoriaville. Il y a eu quand même, et là, je fais probablement un saut parce que je ne sais pas où exactement ça s'est situé, des études en psychologie. Oui. Tout de suite après, quand je suis parti de Victoriaville pour Trois-Rivières, c'est un peu mon rêve de devenir psychologue. Peut-être mon côté... Gémeaux. Gémeaux, oui, sans doute. Peut-être. Puis en fait, j'ai bifurqué plus vers la radio parce que pour payer les études, bien sûr, je travaillais à la radio à CJTR, à l'époque à Trois-Rivières, qui était fermé comme poste de radio il n'y a pas si longtemps. Et CJTR, j'étais journaliste et c'est de là que j'ai reçu un appel pour aller à Montréal. Est-ce que vous pensez véritablement, quelque part, qu'un jour vous allez exercer votre carrière de psychologue? Ben, je pense que oui. Je pense que ça m'a servi vraiment, malgré tout. Je pense que ça m'a servi beaucoup. Et évidemment, quand on vit en couple, on en a besoin. Quand on a des enfants, on en a encore plus besoin. Et comme j'étais très impliqué avec des jeunes dans un organisme pour les enfants atteints de cancer, ça m'a aidé aussi encore beaucoup. Et puis je pense que maintenant, ça sert beaucoup aussi dans le travail. Ça fait 20 ans que vous êtes à Télémétropole. Ça fait 18 ans. En 1976, je suis entré en 1976 à TVA. Ça fait, même mon Dieu. Oui. Quelle histoire. Ça, j'étais avec Yves Corbeil et Yolande Guérard à Il y a du soleil. Ça, c'était tout de suite quand je suis arrivé. 1977. Ça, c'était ma deuxième année à TVA. Il y avait cette date-là derrière. Exact. 1977, oui, où on faisait un peu de tout, là. Je faisais surtout les entrevues, moi, cette émission-là, Il y a du soleil. J'allais vous poser cette question. Quand on voit tout ce qui se passe dans le domaine des médias, ça fait pas un peu peur? Ben, ça fait pas un peu peur et ça fait un peu, bon, mais c'est un peu la vie. Je regardais, oui, vous faites allusion sans doute à ce qui s'est passé au niveau de la radio, ces fusions télémédias. C'est drôle, je m'excuse de vous interrompre, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a émis l'hypothèse que ça pourrait arriver au niveau de la télévision. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut pas arriver? Je ne sais pas. Il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que ça n'arrivera jamais. Sauf que, quelque part, on va vivre avec ça. Hein, le marché est tellement difficile. Là, on est 6 millions. La clientèle au Québec de francophones, c'est pas plus de 6 millions. Alors, on a 3 réseaux différents de télé. On avait 24 stations de radio à Montréal. Si vous regardez à Québec, c'était la même chose. Dans les autres provinces, dans les autres villes aussi de la province, c'était la même chose. Alors, il y a une espèce d'épuration qui se fait, qu'on ne le dit pas. C'est triste, mais... Ça, c'est les moments tristes. Et il y a parfois aussi des moments très drôles. De très bons moments. De très bons moments. Et des moments un peu particuliers. Ah oui? Qui vous mettent en vedette, monsieur. Arrêtez. Alors, regardez bien l'écran. Qu'est-ce que vous dites? Et on va s'amuser. Aïe, 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 aïe. Poisson d'avril. En Grèce, l'agence de presse officielle a trouvé drôle. En tout cas. Où est-ce que vous avez pêché ça? Quand c'est annoncé qu'un tunnel sous-marin est bientôt relié à la Grèce à l'Italie, vous avez deviné que c'était le 1er avril et que la nouvelle finissait pas. L'agence de congédier. Et a congédié son correspondant. L'agence a reçu à dire son correspondant. C'est décidément la ligne est longue. On a dit à ce correspondant, finalement, c'est que c'était pas très drôle, et puis son seul espoir, lui, c'est que ce soit aussi un poisson d'avril. Le monde du sport, maintenant, avec Richard Paquet. On parlait tantôt du renouvellement d'immatriculation. C'est que le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, Jean Garon, a reçu une contravention ce matin de la police municipale parce qu'il a omis de renouveler l'immatriculation de sa voiture personnelle. M. Garon n'a pas utilisé la limousine ministérielle puisque son chauffeur avait décidé de profiter du congé pascal. Le ministre a déclaré à la presse qu'il paierait sa contravention de $100 à l'occasion d'une prochaine partie de pêche.
Un autre candidat. Faible neige. Non. Oui. Faible neige. Ce soir et l'année prochaine, un dégagement l'année prochaine. Et c'est demain, Où vous avez pêché toutes ces choses? Mais la dernière anecdote, elle est suave. Je dois dire que les gens ne savent pas, mais on n'a pas de régisseur sur le plateau. Vous n'avez Pas de régisseur sur le plateau. Tout ce que j'ai, c'est un écouteur à l'oreille et c'est branché. Pendant la pause commerciale, cette fois-là, je me suis reculé et mon écouteur s'est débranché tout simplement. Et je pensais, je fredonnais n'importe quoi, comme on fait des fois. Et jusqu'à ce que je vois tous les caméramans devant pliés en deux. Et là, je regarde le moniteur, oui, j'étais en onde. Alors, il fallait récupérer la fin. Ouais, faible neige. Vous voyez que je sais chanter. C'est une grosse five life. Dites-moi, il y a une chose que j'aimerais que vous nous expliquiez. Oui. Parce que bien souvent, je sais que vous en avez gagné 7. Là-dessus, il y en a 5, je crois, c'est le lecteur des nouvelles. Oui. Et ensuite, il y en a eu 2 aussi pour... Animation, affaires publiques. Au début, c'était affaires publiques et bulletin de nouvelles enfants. On dit lecteur de nouvelles, mais vous ne faites pas que lire les nouvelles. Mais non, on travaille... Oui, exact. En fait, ce qu'on fait, moi, je dis surtout, on s'occupe du style. Les journalistes vont sur les lieux des événements, s'occupent du fond, de la forme. Ils vont pour chercher la nouvelle et ramènent ça à la salle de rédaction. Ensemble, on travaille. Bien sûr, on est près, très près on est au pupitre, donc on est très près des décisions ensemble aussi. Et on s'occupe vraiment de tout le style. C'est nous qui livrons la nouvelle. Et je pense que de par notre rôle, on doit rendre tout ça accessible pour le téléspectateur le plus facilement possible. Vous devez faire ça très facile parce qu'il y en a qui vous adorent. Je vous demande de regarder encore une fois le moniteur. Il y a quelqu'un qui va vous parler. Ben, on va aller voir. Bonjour, étoile 190. Pierre Bruno? Bien sûr, je le connais. En fait, on a commencé notre carrière ensemble, ça doit faire une vingtaine d'années. C'était à CJTR Trois-Rivières. On doit dire maintenant la défunte CJTR Trois-Rivières. On était tous les deux nouvellistes. Ouais, on s'est perdu de vue à regret parce que vous savez, Pierre, il a une voix riche, mais c'est aussi un gars intelligent. Alors, pas surprenant qu'il a été rapidement repêché dans les ligues majeures. CKAC Montréal est venu le chercher. Bon, on ne s'est malheureusement pas vu autant de fois qu'on ne l'aurait souhaité depuis ce temps-là, quoique de façon fortuite. Je me souviens notamment, je faisais à ce moment-là la circulation en avion, conditions météorologiques obligent, on est forcé d'atterrir prématurément. Je rentre à Montréal, sur le pont Jean-Cartier, il y a devant moi un accident, et parmi les impliqués, il y a Pierre Bruno. Alors, en bon reporter, j'ai rapporté la chose à l'antenne, mais inutile de vous dire que ça a créé tout un émoi. Je m'en excuse d'ailleurs. Bien sûr, oui, je suis allé à ses noces. C'était à Victoriaville. Bon souvenir, belle famille. Non, je ne même pas pour vous dire qu'il portait un veston à carreaux. Ouais, des gros carreaux, là, 4 pouces. Chose certaine, c'est que c'était pas prémonitoire de ce qu'allait devenir son mariage, qui n'est pas tombé sur le carreau, ça c'est sûr. C'est bon. Ça me fait plaisir. Au revoir. Pierre, bonjour. Salut. Par regret, je ne peux malheureusement pas me joindre à vous aujourd'hui. Je me permets de te saluer et de te dire que malheureusement, on ne se voit pas souvent, quoique parfois tu me vois peut-être à la télévision de Radio-Canada ou tu m'entends à l'antenne de CBS Bonjour. Moi, par contre, je te vois chez le compétiteur à TVA, mais dans mon esprit, tu n'es vraiment pas un compétiteur. En fait, j'ai le bon souvenir là, de compter parmi les privilégiés qui a débuté sa carrière avec toi dans la Mauricie il y a 2 décennies maintenant. Alors, bien le bonjour et salutations à toute la petite famille. C'est bon, c'est sympathique. C'est agréable d'avoir des amis comme ça. C'est vrai, Roger est très sympathique. Je me souviens, son père était juge à Trois-Rivières, j'imagine qu'il l'est toujours aussi. Et Roger était journaliste avec nous, il faisait beaucoup de palais de justice, couvrait les événements là-bas, était journaliste. Bon journaliste aussi. Voilà. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous allez avoir de très nombreuses surprises tout au long de l'émission, parce que je crois qu'il y a déjà en préparation encore un petit témoignage. Ça va nous amener à la pause publicitaire, mais regardez ce Ah oui, bon Dieu, vous en a beaucoup. Pierre, j'aurais bien aimé ça être avec toi aujourd'hui puis partager ça. Je le fais à distance. Alors, juste un mot pour te dire, dans le fond, que pour moi, c'est un plaisir quotidien puis renouvelé quotidiennement que de travailler avec toi. Des gens qui ont ton talent, ta générosité, c'est rare, c'est précieux. Alors, continue ton travail extraordinaire
et on t'aime beaucoup. À 5 ans, Jojo a prédit la mort de son frère. À 10 ans déjà, elle lisait les cartes et les lignes de la main. À 20 ans, un tragique accident allait transformer sa vie. C'est alors qu'il prit conscience des dons supranaturels qui lui ont permis de faire sa renommée, celle de déesse de la lune et de reine des étoiles. Oui, j'ai un nouveau service super personnalisé. J'ai réuni les meilleurs médiums du Québec et j'ai créé ma propre ligne Jojo Medium. Peu importe vos questions en amour, en argent, à propos de votre carrière et vos numéros chanceux, Jojo Medium vous permet d'y voir plus clair. Ce service privé de personne à personne vous est offert 7 jours par semaine, 24 heures sur 24. Vous n'avez qu'à nous téléphoner. Tout le monde est beau et unique et possède sa propre destinée. La voyance par téléphone, c'est magique. C'est dans ma âme. Alors fais les premiers pas vers ton succès et ton bonheur. Décroche le téléphone. Jojo Medium est là pour toi. Dès que vous parlez à un de ses voyants, Jojo vous offre un cadeau Bonnie, son super calendrier prédiction 1995. I love you and I kiss you. 4,99 la minute, ça dure tout. Nerveuse? Non. Oui. Et si personne ne se présente à la levée de fonds? Relax, un petit massage peut-être. Ça va, Madame la Présidente d'honneur? Il y a tellement d'antisudorifiques auxquels fera-t-elle confiance? Je suis incapable de faire un discours. Pourtant, tu réussis à m'en faire de très bons. Elle choisira secret avec son pH équilibré, assez fort pour un homme, mais conçu pour une femme. Tu sais, j'aimerais qu'on soit seuls tous les deux. Alors n'oublie pas ton chéquier, mon amour. Découvrez aussi Secret au 7 Crémeux, notre protection la plus efficace. C'est dans amusant de sourire partout. Mais votre couche peut bailler, elle. Oh, Michel. Ouais. C'est pas très confortable, une couche qui baille. Hein, Sophie? Non. Essayez celle-là, les copains. Les nouvelles Pampers Stretch ultra ajustées. Les premières couches minces avec des côtés doux et extensibles qui s'ajustent au mouvement. Maintenant, quand on bouge beaucoup, Pampers Stretch, elle, est bien ajustée. Donc, on peut être bien à l'aise en jouant. Avec les nouvelles Pampers Stretch extensibles, bébé joue bien à l'aise. Le Centre Méran de Ténouic pour le plus grand choix de meubles de l'or blanc et des bois francs. Les aubaines ne manquent pas. Deux causeuses pour seulement 498 $. Sofa chaise Elran, 999 $. À Victoriaville, c'est le festival JVC. 6 mois pour payer. Caméra, mini-chaîne, vidéo, téléviseur. Achetez pour 1000 $ et plus et recevez gratuitement 2 billets d'avion pour Hawaï ou la Floride. Magasinez à vos deux centres Méran. À Ténouic les meubles, Victoriaville, électroménager, électronique et Lido. Bonnes vacances. Ah tiens, vente sur plus d'inventaire chez Bois-Franc Électronique et Vidéothèque. Jusqu'à 50% de rabais. Wow! Une télé 26 pouces à seulement 399 $ et 5 cassettes Sony à 12 $. Oups, j'ai oublié quelque chose. Venez vivre une expérience ultime, le cinéma maison. Un ensemble cinéma maison Sony, 599 $. Il y a juste Bois-Franc Électronique et Vidéothèque pour m'en donner autant pendant la vente sur plus d'inventaire. Ce mercredi 19h, on gagne gros à la boule aux œufs d'or. 19h30, Colombo enquête en criminologie appliquée. 21h30, qui vive. Mercredi soir. Pour connaître M. Pierre Bruno, j'ai lu naturellement un nombre incalculable de reportages et j'en ai pris quelques légers où il était question abondamment De quoi? du plaisir de manger de la crème glacée molle. C'est vrai, je suis un amateur de crème glacée. Eh C'est bien, pour ça que je suis gras d'ailleurs. oh, oui, ça a l'air. Eh bien, justement, c'est de ça dont on va Oui. parler, la crème glacée molle C'est tellement la saison, mais c'est pas grave, c'est toujours bon. avec Chantal Lacroix. Si je me trompe, c'est vrai que c'est la saison. C'est plus tellement la saison, mais il fallait venir avant, M. Bruno. Qu'est-ce que vous voulez? Mais il y a quand même quelques bars laitiers qui sont ouverts à l'année longue. Il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus, on en trouve. Moi, je vais vous parler un tout petit peu de l'historique de la crème glacée. Pouvez-vous me dire, et Daniel, je veux aussi que toi aussi tu essaies de deviner, Ouais. quand est arrivé le premier dessert glacé avec de la glace, d'après vous? Et ça ne doit pas faire si longtemps parce que la glace, c'est quand même, je sais pas, ça semble embêté. Je sais pas. Je dirais... 1900? Pas de début du siècle? Ouais. Un siècle avant Jésus-Christ. Pardon? Vous êtes en plein dedans. On s'est trompé Oui, on a juste vu de ça. 2000 ans. Oui, semble-t-il que c'est l'empereur romain Néron
Claudius César qui avait demandé de faire préparer un dessert glacé avec de la glace et du jus de fruits. Par la suite, la recette a été perdue et ça a été retrouvé en l'an 1200 par Marco Polo qui a ramené un dessert fait à base de lait. Et à cette époque-là, ce qui s'est passé, c'est qu'on a repris la recette et c'est surtout des chefs royaux qui avaient repris la recette et c'était seulement apprécié par les gens de la noblesse. On ne voulait pas que le peuple sache comment faire. On ne voulait pas que le peuple sache comment faire des desserts glacés. Ils l'ont su seulement 300 ans plus tard. Maintenant, la crème glacée, elle est arrivée en l'an 1600 aux États-Unis et le premier cornet de crème glacée est arrivé en 1904. Bon, 1900, alors, c'était pas mal. C'était le cornet. Oui, c'était le cornet. Sur le cornet. C'est vrai, on comprend. Alors, effectivement, depuis, on a vu toutes sortes de choses. Les saveurs. Les saveurs, justement. D'abord, les crèmes glacées dures. Au début, pas beaucoup de saveurs, mais maintenant, avec les nouvelles machines qui existent, le propriétaire de son propre bar laitier peut faire la saveur qu'il veut. Il peut mettre des Smarties, la gomme ballon, du beurre de pinot. Il y a des saveurs. Ah oui, non, mais il y en a qui aiment. Il y en a des mordus de beurre de pinot. On peut faire les saveurs qu'on veut. Il y a eu également la crème glacée molle. Au début, vanille, chocolat, torsade. Également, bien sûr, il y a eu le lait glacé. Ceux qui ne savent pas la différence, c'est ce qu'on sert, entre autres, chez McDonald's. Et c'est ce qui est moins riche après le yogourt glacé. Oh, mais ça fond trop vite. Ça fond trop vite, oui, effectivement. Il n'y a rien de meilleur qu'une bonne... Ça fond trop vite. Ben, dites-moi donc, selon vous, qu'est-ce qui se vend le plus dans les bars laitiers? Crème glacée molle? Yogourt glacé, je pense. Daniel? Crème glacée molle. C'est la crème glacée molle. Oui, mais vous voyez, ben je pensais que les gens étaient devenus maintenant. Ben oui. Alors, en grande partie, parce qu'il existe maintenant beaucoup de saveurs. Il y a des machines qui existent. Il y a la 8 saveurs, la 4 saveurs et la 24 saveurs également. Et je vais vous parler d'une machine qui s'appelle la Flavor Burst, où il y a 8 saveurs, mais on en offre en tout 21. Alors, ça veut dire la saveur, l'essence, est mélangée à l'intérieur du cornet, dans un premier temps. Et deuxièmement, ça fait un petit filament. Je vais vous montrer là, les beaux cornets que ça donne. Regardez ça. Et lui va préférer celle avec du chocolat. Oui, j'aime beaucoup le chocolat. Effectivement, je suis un amateur de chocolat. Mais vous allez être d'accord avec moi, M. Bruno, un cornet de crème glacée, c'est jamais aussi beau et appétissant que quand on l'a dans notre main. Hein? C'est vrai. C'est vrai. On alors, aime le manger. Écoutez, grâce à la compagnie Bazinet Taylor, non seulement vous allez pouvoir en tenir un dans votre main, mais vous allez pouvoir y goûter et en faire un également. Comment ça? Alors, suivez-nous. Daniel, Oh, dites qu'il y a toutes sortes d'affaires, voyons donc. On va aller voir ça. et vous allez voir. On est équipés à blablabla. Hey, c'est pas la saison, mais je vais... Écoutez, vous allez voir que faire un cornet, c'est pas si facile que ça. Daniel, tu peux venir avec nous. Daniel, allez là parce que je me suis... Il va falloir que c'est... Alors, écoutez, je vous donne votre cornet pour faire avec... Ça me fait penser la première fois qu'on entre au confessionnal. Quand on était petit, on ne sait pas comment faire, mais là encore plus. Je vais vous mettre évidemment en saveur de chocolat parce que c'est ce que vous aimez. C'est ce que vous devez faire. Et appuyer ici sur les deux en même temps et faire votre cornet. Écoutez, vous mettez ça en dessous, ça va sortir ici, OK? Sûr, écoutez, il faut faire un bon cornet, un beau cornet, c'est 3 torsades avec la pointe. Okay? Et quelqu'un qui a le talent de faire des cornets, fait ça en dedans de 4 secondes. Oh, ben là, OK, alors écoutez, on va regarder s'ils sont talentueux. Alors attention, attendez, on a un programme, chocolat, allez-y, c'est parti. J'ai manqué la torsade et j'ai manqué le cornet. Je savais pas que c'était pesant comme ça. On recommence, allez-y. Oui. Hey, c'est pas mal. J'ai pas de torsade. Exactement 17 secondes. Alors, c'est pas parce qu'on s'applique qu'ils sont plus beaux, hein, comme vous pouvez voir. Caramel. Ben, je veux dire, j'ai mieux réussi s'il y avait là, par exemple. Mieux réussi là. Oui, écoutez, je vais vous donner, Daniel va s'essayer. Peut-être que c'est le meilleur. Allez, Daniel, je suis sûr que vous allez réussir mieux que moi. Je vais donner un petit truc. Il y a un truc. Premièrement, il faut faire le contour sur le bord du cornet. Ah, c'est bon. Mais ça, on les aime pas. C'est dans le centre qu'on aime en avoir. C'est la meilleure façon de faire un beau cornet, c'est de faire tout le tour, 3 torsades. Et deuxièmement, c'est d'être le plus près possible, évidemment. Attention parce que c'est lourd quand ça sort. Attends, Daniel, je te programme un autre. Le 2 cette fois. Toi, t'en as quoi? Je sais pas. Elle est extraordinaire. Top, 3. Regardez-moi ça, effectivement. Je l'ai fait tout ce choix. Ben, bon appétit. Voilà, c'est aux fraises. Celui-là, ça passe bien. Mon Dieu, ça roule cette affaire-là. Oui, alors ça s'appelle Flavor Burst. Ah, c'est bon. Écoutez-y certainement. C'est important. Écoutez, j'ai offert, c'est on va l'en donner d'ailleurs aux gens. Vous allez en avoir, faites-vous en
Pierre Bruno, au moins. Alors, c'est quel saveur vous voulez suivre? Ah, chocolat. Il reste avec le chocolat, ça sert à rien. Et il va rapidement. Hey, c'est pas pire, là, je commence à l'avoir. Hey, c'est comme le bonhomme carnaval. Je voudrais juste mentionner, voyez-vous ici, on trouve, il y a 8 essences en réalité, mais pour les bars laitiers qui veulent servir 16 essences, ils ont tout simplement à reproduire ça sur une autre pompe, et à ce moment-là, on peut faire 16 essences en tout. Et ça goûte vraiment la saveur. Hein, vous êtes d'accord? C'est beau, et ça goûte effectivement également. Une autre chose, les gens sont portés à penser que la crème glacée, c'est néfaste pour la santé. Pourtant, non. Il y a une source incroyable de vitamines essentielles et de minéraux. C'est très bon pour les enfants en croissance. Ça veut dire qu'il faut juste faire attention au froid. Ben oui, évidemment. En terminant, je veux juste vous donner un livre. C'est un cadeau, bien sûr, de la Librairie générale française du Québec sur la cour de la fabrique pour faire toutes sortes de desserts glacés. Eh, c'est ça. Merci. Merci. Pierre, nous, on va regarder directement la petite... Il y en a une petite... ici, la petite caméra qui est là parce qu'il y a un nouveau témoignage qui s'en vient, OK? Dans mon cas, j'aime faire des reportages à caractère humain. Et avec Pierre, je vais peut-être le meilleur candidat pour savoir finalement si j'y apporte le bon traitement ou pas à une nouvelle. Et à l'occasion, je me planque en studio, pas très loin de lui, mais près des caméramans, donc sans qu'ils l'aperçoivent. Et là, à ce moment-là, lorsque le reportage passe en ondes, je vois un petit peu sa réaction. Et comme ça, avant de quitter, je sais si j'ai passé la rampe ou pas. Alors donc, avec un gars comme Pierre, on est vraiment bien servis, nous autres, de ce côté-là. Et en passant, Pierre, il y a une chose, par exemple, gêne-toi pas, tu peux prendre congé le midi, c'est pas très loin. Salut. De plus en plus de gagnants. Immobilier plus 10 000 $, 7 500 $, 25 000 $, 50 000 $, une nouvelle voiture, le gros lot! La poule aux œufs d'or, mercredi 19h à TVA. Ce sera lui ou nous. Il se croit très fort. Mais réussiront-ils à déjouer Colombo? La question est, comment on a tué? Un policier doit apprendre à être patient. Criminologie appliquée, mercredi 19h30. Avis public. Lido National prend 30 secondes pour vous annoncer son engagement 30 000 décès à domicile, 30 mois pour payer. Exemple, Lido complet, anti-vague, piqué, draps et douillette compris pour 497 $ ou 30 versements de 17 $. Lido National, c'est beaucoup plus que des Lido. Voyez ce mobilier de chambre à coucher 6 morceaux fini cuir pour seulement 747 $ ou 30 versements de 26 $. L'engagement 30 000 décès à domicile, 30 mois pour payer se termine le 30 janvier chez Lido National. On dit que le toucher est une forme de communication 10 fois plus intense que le regard ou la parole. C'est pourquoi Pears a ajouté de la protéine de soie à sa formule, dont les ingrédients aident à rendre les cheveux si doux qu'on ne peut s'empêcher d'y toucher. Au cas où vous auriez besoin d'une excuse. Vos interurbains vous coûtent une fortune? Ah oui, ma blonde reste à Jonquière. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Le Maxiphone? Oui, de Sprint. Seul Sprint vous offre 50% de rabais pour la personne que vous appelez le plus chaque mois. C'est bien beau, mais moi, ma mère reste à Hong Kong. Pas de problème. Le Maxiphone s'applique sur un numéro au Canada, un aux États-Unis et un outre-mer. Je vais pouvoir t'appeler plus souvent, Minou. Minou? 3 numéros, et peu importe où et quand vous appelez, vous économisez. Hey, c'est Tigidou, ça. Mais c'est pour combien de temps? Tigidou, c'est une offre pour toujours, mon Minou. Super. Mais qu'est-ce que je dois dire à mon autre compagnie de téléphone? Vous n'avez rien à lui dire. Et aucun frais à payer, ni de numéro additionnel à proposer. Des bataristes qui en disent long. Moi aussi, tu sais, j'en ai long à dire. Changez pour le Maxiphone à prix minimum de Sprint. Tigidou, mon Minou. Problème de fraîcheur? Avez-vous remarqué qu'en allant au végétarien, comme les fruits et les légumes se conservent plus longtemps? Parce que le végétarien établit les normes lorsqu'on parle fraîcheur. Saviez-vous que toutes les laitues sont riches en fibres? D'ailleurs, cette semaine, la laitue Iceberg vous est offerte à seulement 99 cents. Maintenant, mon épicerie, je la commence au végétarien. Le végétarien à Magog et Sherbrooke.
Salut Pierre, je profite de ton absence à Montréal pour révéler un petit secret à ton sujet. Des gens pensent bien te connaître. Pierre Bruno, journaliste, état de nouvelles, un gars sérieux, quoi. Durant les bulletins, c'est vrai. Mais en dehors des ondes, c'est pas toujours comme ça, je te connais bien. Je le sais que tu aimes compter des blagues. T'en as souvent quelques-unes de ton cul à nous raconter. T'en as peut-être une, d'ailleurs, pour Daniel. Mais attention, il faut que ce soit racontable à la télévision. Il y en a pas. Moi, j'ai la bouche pleine de crème glacée. Ah, c'est ça. Je vous aider, vous pouvez prendre le mien aussi. Non, on vient d'ouvrir un bar laitier. Vraiment, tous les gens vont pouvoir en avoir. C'est agréable, hein? C'est bon. Justement, moi, ce qui me fait bien rire, c'est à chaque fois que je regarde les nouvelles, parfois, il arrive des choses comme un bras qui apparaît, un papier qui passe, etc. Ça m'a toujours fait sourire, ça. Mais il peut arriver des fois qu'il se passe des choses. On est en plein cœur de la salle des nouvelles. Hein. Notre studio était bâti dans la salle des nouvelles. Et c'est en direct. Alors, souvent, on apporte du papier ou des choses semblables. Pour souligner l'événement, on va rencontrer aujourd'hui même un expert en anachronisme au cinéma. Voici M. Michel Lorrain. Bonjour. Expert, sommité, pour le dire. Quand même, faut pas me blesser dans ma modestie. Non, effectivement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup aller au cinéma, puis je pense que tu aimes bien le cinéma aussi, Pierre. Et quand on regarde des films, parfois, on détecte des erreurs. Quand on a un œil aiguisé, qu'on regarde attentivement des films, on voit des erreurs de logique, des erreurs de raccord, des anachronismes, tout ça. Et je vais parler de ça aujourd'hui, on va regarder ensemble. Puis à la fin, d'ailleurs, on va faire un jeu. Je vais vous montrer une bande film qui regroupe plusieurs films. Puis j'essaierai de détecter les erreurs. Bon. Pour l'instant, j'aimerais parler pour commencer d'un film québécois. Je viens d'aller voir le film Octobre, de Pierre Falardeau. J'ai bien aimé ça, Octobre, sauf que il y a des critiques d'ailleurs qui l'ont fait remarquer. Il y a quelques anachronismes dans le film. Il y en a même plusieurs. Je dois avouer que c'est un petit peu tannant par moment. À un moment donné, on voit un téléphone touchstone, ça a été relevé, ça. On voit en 70. On voit à un moment donné une voiture qui n'est pas une voiture de 70, ça. Puis, en tout cas, mais Falardeau s'est défendu. Il dit que pour lui, c'était pas important. C'est des accessoires. C'est ça. L'important, c'est l'histoire. Mais ça devient fatigant. Puis j'ai apporté des extraits du film, justement, des extraits sur photo, des photos de plateau. Et on va ça qu'on regarde ça ensemble. J'ai une photo ici. Bon. Ça, j'ai trouvé ça fort un peu Francis Simard qui se fait de la sauce à spaghetti d'un micro-ondes. Bon, à un moment donné, ça, j'ai trouvé qu'il n'y a personne qui l'a remarqué, celle-là, mais moi, j'ai l'œil ici, j'ai remarqué. Une deuxième photo, un deuxième extrait du film Octobre. Bon, l'enlèvement, une 300 ZX 1992. Quand on connaît un petit peu les voitures, on sait que c'est pas exact, c'est un anachronisme. On regarde une autre photo du film. Bon. Ici, les trois ravisseurs qui dansent le Hickey Break It Dance. En 70, ça n'existait pas du tout. Je pense que vous charriez un peu, là. Il y a une autre scène aussi qui m'a frappé. Quand il envoie le communiqué justement du FLQ, on peut regarder la prochaine photo. C'est un fax. Et surtout, moi, ce qui m'a un peu dérangé comme anachronisme, c'est vraiment une terrible erreur, c'est que on sait que c'est Gaétan Montreuil à Radio-Canada qui avait vu le manifeste, mais regardez dans le film ce qu'il montre, parce qu'on peut voir la prochaine photo. Vous êtes bon pour moi. OK, maintenant, on va vraiment regarder des films américains, des gros films américains, où il y a des erreurs de raccord épouvantables. On regarde tout de suite le premier extrait. Le film Twins avec Arnold Schwarzenegger, Danny DeVito. On regarde ça. Regardez bien la scène qui se passe dans une salle de toilette. Vous voyez, il se lave les mains, Arnold et son ami Danny, tout va bien. Il y a une bouteille de bière qui est posée sur les serviettes, les essuie-mains. Vous voyez de bien la bouteille de bière. Oui. Alors Arnold et Danny, maintenant, vont envoyer leur boulette de papier dans la corbeille. On revient et hop, plus de bouteille. La bouteille est disparue. 40 millions, ce film-là. Et là, Julia Roberts, avec Richard Gere, le chanceux, qui se fait déshabiller par Julia. Alors, il enlève sa cravate, un petit peu, on revient, la chemise déboutonnée, et attention, hop, plan suivant, il y a sa cravate. Quand même surprenant, je vais vous avouer que si Julia Roberts m'enlevait ma cravate, je pense pas que je la remettais. On regarde un autre, on est dans la crème glacée, on est dans la bouffe. On va regarder deux extra de films qui ont rapport avec la bouffe, justement. Il y a des erreurs terribles au cinéma en rapport avec la bouffe.
tout d'abord le film 3 hommes et une jolie demoiselle. Regardez bien la fille qui fait elle met le glaçage au chocolat sur le gâteau. On l'a bien vu, elle en a mis abondamment. À part avec le gâteau, paf! Il y a plus de glaçage, là. Et là, on va voir une scène qui va nous rappeler Pierre avec la machine à crème glacée. Ça, c'est le film L'homme d'Encino. C'est un homme Et regardez son t-shirt qui est tout taché de crème glacée. Okay? Il s'est vraiment pas manqué. Il sort à l'extérieur du dépanneur. Il revient une seconde plus tard. Il y en a plus que... Et son t-shirt est impeccable. C'est vrai. C'est drôle. C'est bon. Et voilà. Il faut avoir l'œil, hein. Il y en a qui font plus ça. Hein. Ouais. Il y a un film que je pense que à peu près tout le monde a vu. C'est un film avec Harrison Ford. C'est un excellent film qui a à peu près pas d'erreur dedans. Mais il y en a une remarquable, c'est Le Fugitif. On va regarder un extrait du Fugitif. Regardez Harrison Ford. Il a les mains, évidemment, bien menotté. L'autobus capote. Oui. On voit l'autobus capoter. Bon. On descend jusqu'au fond du ravin. Voilà. On le voit en reprise. Regardez les bras d'Harrison Ford. Ils sont, oui, effectivement. Il a les bras écartés comme ça, alors qu'il était menotté. Détachez-moi. Et il dit détachez-moi. Oh, mais ouais, c'est bon. C'est vrai. Vous avez l'œil. OK, maintenant, Daniel, Pierre, je vais vous montrer un extrait qui regroupe trois séquences de films. Ah bon. Proposition indécente avec Robert Redford, Dracula et Le Bon Fils. On regarde ça tout de suite et vous essayez de détecter les erreurs qu'il y a dans chacune de ces séquences. Est-ce qu'on peut y aller? Proposition indécente, d'abord. Il y a une erreur dans cette séquence. Il n'y avait rien d'écrit. Voilà, il y avait rien d'écrit. Okay. Effectivement. Dracula, on regarde attentivement. Celle-là est vraiment plus difficile à détecter. Vous paraissez en pleine forme. Votre sapochine, vous êtes ravie. Vous avez ma robe? Absolument C'est ça. ma robe. Elle est passée. Ben oui. Tantôt, il l'avait dans ses mains. Oui. Et on regarde Le Bon Fils avec Macaulay Culkin. Regardez bien l'accident. Où? La ville. OK. Alors, c'était quoi les erreurs? Ben, le premier, on a dit, c'était le papier. Il y avait sur la photo derrière, il n'y avait rien. En arrière, quand il parlait, elle est revenue dans ses bras alors qu'il devait être dans ses bras déjà. Dans Dracula? Oui. Non, c'est pas ça l'erreur dans Dracula. Dans Dracula, t'as pas vu non plus? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est pas évident. Et dans le Bon Fils? Mais moi, je crois que c'est la vitre arrière qui saute avant que l'accident n'arrive. Mais moi, je pense que c'est la même voiture bleue qui était frappée 2 fois. Là. On va vérifier tout de suite. On a le temps de vérifier. On va revoir les 3 bandes annonces. C'est drôle. Bon. Ben, ici, il n'y avait rien. Absolument rien. Ça, Pierre, tu avais parfaitement raison. Ouais. Alors, il regarde la photo de Demi Moore. On voit très bien en arrière de la photo qu'il n'y a rien d'écrit. Et là, David Copperfield, mesdames et messieurs, de la magie. 1, 2, 3. Et la photo est dédicacée en arrière. Ben, c'est bien. Terrible erreur. Chanceux, lui. Et Dracula, regardez, le cow-boy, il avait son chapeau dans sa main. Ah oui? Le cow-boy. Il avait le chapeau dans sa main. Et là, tout à coup, on réalise que le gars s'est assis sur le chapeau. Ah oui, effectivement. C'est terrible erreur. Oui. Et l'autre, regardez bien, Daniel avait raison. Vous allez voir qu'il y a une voiture bleue, à un moment donné, dont la vitre arrière éclate avant même qu'elle ait eu un impact. OK. C'est là. Là, au ralenti, on le voit. La voiture est même pas enlevée dessus. Exact. Ah bon, ça? Pas mal. Et pour terminer, M. Bruno, j'en ai un anachronisme, moi, en ce moment même. Qu'est-ce que c'est? Mais regardez-moi. Juste une boucle d'oreille. Il l'a trouvé. J'ai pensé à ça parce que l'autre jour, j'ai commencé l'émission comme ça. On revient dans pas très longtemps. Cette semaine, TV Hebdo vous livre une interview mordante avec la femme de l'année, Lise Payette, auteure du nouveau téléroman Les Machos. Une entrevue chaleureuse avec Daniel Prou, Madame 2000 volts elle-même, que l'on retrouve partout cette année. Dans la chronique En tournage, découvrez un comédien inattendu sur le plateau de Sirens, Ed Broadbent. De plus, consultez la section Vidéo Club. En nouveauté, le film Lou avec Jack Nicholson, le jeu vidéo Aircar et en CD, la dernière édition de duo de Frank Sinatra. TV Hebdo, toujours original.
propreté. Rien de mieux que la lumière du soleil. Sunlight, tout l'éclat du soleil. En direct d'Halifax, nos étoiles du patinage artistique s'affrontent au championnat canadien. Magie sur glace, Banque Royale, vendredi 20h30. Savez-vous quoi? Meuble double accent rénove. En apprenant, ça m'a sonné 2 cloches. Ils vont devoir se défaire rapidement de leur mobilier. Et je vais pouvoir concrétiser tous mes nouveaux projets d'ameublement. Quand Meuble double accent rénove, moi, j'y gagne. Sitôt entré, j'ai vu les prix. On se montre bien plus généreux que ce à quoi je m'attendais. De plus, je n'ai rien à payer avant juin 95. Quand Meuble double accent rénove, moi, j'y gagne. À Drummondville, 166 rue Saint-Georges. Ben oui, m'en as-tu parlé? T'arrives de l'école, tu garages ton manteau puis ton sac, puis tu t'écrases devant la TV. Les problèmes scolaires, ça se règle pas tout seul, tu sais. Je sais bien que tu penses que t'es assez vieux pour prendre tes responsabilités, mais il faut que tu comprennes que les professeurs sont là pour t'aider. Puis à part ça, tu peux pas lâcher l'école comme ça. C'est toi le directeur, mon amour. Viens, on va parler une bonne tasse de thé. Il fait toujours bon se retrouver pour savourer le goût et la douceur du bon thé Sanada. Susan Hawk, médaillée d'argent canadienne aux Jeux Olympiques. Pour gagner, il faut se dépasser. Mais ça laisse mes cheveux dans un état lamentable, incontrôlable. C'est pourquoi je compte sur Prêt Plus. Certains 2 dans 1 ne me conviennent pas. Prêt Plus contient des revitalisants qui aident à contrôler, à lisser chaque mèche et à rendre les cheveux plus faciles à coiffer. Je ne m'en fais pas avec mes cheveux. Prêt Plus me donne souplesse et contrôle. Une équipe gagnante pour des cheveux faciles à coiffer. Maintenant, vous pouvez envoyer promener la statique. Oui, enfin, je peux promener. La statique se voit sur le dessus des vêtements, mais elle se forme en dessous. Voilà pourquoi Bands est devenu le nouveau Bands Ultra. Il pénètre le tissu pour mieux combattre la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Ah oui, je vous le dis, je me promène. Oui, enfin, je me promène. Le nouveau Bands Ultra combat la statique à l'intérieur et à l'extérieur. Envoyez promener la statique. Je me promène. Nous vivons les plus belles festivités de l'année. L'atmosphère, les décorations, tout se prête aux réjouissances. Mais après les fêtes, il faudra dépouiller nos sapins. J'invite tous les Sherbrookois et les Sherbrookoises à poser un geste responsable. Récupérons et recyclons nos sapins. Vous pourriez gagner un voyage d'une semaine pour 2, destination Soleil. Le 15 janvier, de 9h à 15h, apportez vos sapins au lieu d'enfouissement sanitaire de Sherbrooke, au 735 de la rue des Pèlerins. Une invitation du groupe Investors de la ville de Sherbrooke et de Télé 7. Pour une vaisselle étincelante de propreté, rien de mieux que la lumière du soleil. Sunlight, tout l'éclat du soleil. Les gens sont gentils de nous visiter. Oui. Alors, on va se faire un plaisir de les saluer, bien sûr. Bonjour aux gens du centre naître, du verbe la naissance, naître ou ne pas naître, qui offre un service d'aide aux femmes qui vivent une grossesse inattendue, ainsi que la Fondation des œuvres de bienfaisance mise sur pied pour ramasser des fonds pour eux, c'est-à-dire la Fondation Le Centre Naître ou ne pas naître. Il y a plusieurs activités qui sont organisées par Mme Claudette Pelletier. Il y a des parades de mode, des thés chantants. Alors, allez vous joindre à eux. Merci d'être présent aujourd'hui. Pierre, j'aurais adoré avoir assez d'argent pour vous donner ce que nous allons aller voir dans 2 secondes. Mais vous savez pas de quoi il s'agit. Eh bien, je sais pas, mais si vous me parlez d'argent, je connais mes goûts et je sais à peu près de quoi il pourrait s'agir. C'est vrai qu'on lui a posé beaucoup de questions, mais il fallait piger là-dedans. C'est vrai. Vous aimez les horloges grand-père? Ah, je suis un maniaque des horloges grand-père. Eh bien, je suis fasciné par ça depuis que je suis tout petit. On va aller en voir 2, mais une en particulier. Mon Dieu, si j'avais des sous, je vous la donne. Ah, on va aller voir ça avec plaisir. Au moins, on a le plaisir de les regarder. Moi non plus, j'ai pas encore eu les moyens d'en acheter. Regardez comme c'est beau, cette horloge. Regardez-moi ça à gauche. Voilà. Et nous allons parler avec M. Michel Godin, qui est horloger depuis 35 ans. Voulez-vous vous installer de l'autre côté pour pouvoir mieux la regarder? Ah oui, Et moi, je vais me faire un plaisir de poser les questions. Approchez-vous, M. Godin, parce que sinon, on verra rien.
Moi, j'ai toujours été fasciné par le son. Je trouve que c'est l'âme d'une maison. Ah, voilà. Je trouve que c'est l'âme. C'est une présence humaine dans une maison. Présence. Je sais pas, c'est pas rien de vieillot, c'est rien de nostalgique, mais c'est un signe de vie. À chaque fois que je procède à une réparation, que j'apporte un mouvement d'horloge grand-père dans ma résidence pour les réparer, les gens me disent toujours la même affaire. La mort est passée dans la maison quand l'horloger est beau. Ah, c'est vrai. C'est 24 heures par jour, 365 jours par année, alors c'est une présence humaine. Ça, c'est un mécanisme allemand. C'est un mécanisme allemand de Mark Humley, avec un boîtier en cerisier, qui est un boîtier américain, qui est remonté au Québec. Je voudrais vous poser une première question, et la première, elle est très simple. Je lui ai dit, mais écoutez, M. Godin, comment se fait-il qu'on appelle ça une horloge grand-père? C'est vrai, moi non plus, j'ai pas vu. Et il m'a dit, à côté, nous avons une horloge grand-mère. J'ai dit, ça existe, les horloges grand-mère. Expliquez-nous la différence. Bon, voici la différence. Dans une horloge grand-mère, l'horloge est beaucoup plus petite, puis elle a une jupe dans le bas. OK. D'accord? L'horloge grand-père est faite plus carrée et plus grosse. Mais dans le temps, ils ont fait des horloges petites filles, grandes filles, grand-mère et grand-père. Les grands-pères étaient toujours les plus grosses. Mais le mécanisme est le même, à peu près. Le mécanisme peut différer légèrement dépendamment des modèles. Si vous avez dans un modèle comme ça, vous avez un triple son de carillon. Je veux l'entendre. Différent. C'est ça que j'entends. Vous avez la clé aussi. C'est vraiment extraordinaire. Alors, il y a d'abord le boîtier. Forcément, le boîtier qui peut être de différentes compositions, j'imagine. Oui, le boîtier peut être en cerisier, comme celui-là. Il peut être en chêne. En acajou. En acajou. En pain, dépendamment du prix qu'on veut payer. Voilà. Oui, c'est quoi les prix, hein? C'est toujours ça, le casse-tête quand on arrive pour acheter. Parce qu'on en voit des fois à 2000 $, mais j'en ai vu à 9000 $. On va partir de 2000 $, puis écoutez, ça n'a quand même pas de limite. Ça peut se rendre à 25 000 $, 30 000 $, dépendamment des Mais qu'est-ce qui fait la différence? Le mécanisme? La différence, le mécanisme, la qualité du boîtier. Ah oui? Un paquet de choses. Je veux l'entendre. Regardez. Ça, c'est le Westminster. C'est les Big Ben de Londres. Vous avez aussi le Saint-Michael, qui est une église d'Angleterre qui avait brûlé durant la Deuxième Guerre mondiale. C'est extraordinaire. Imaginez-vous quand on arrive aux 12 coups en plus. Et il y a des différentes longueurs de coups, je remarque. Vous avez pour les 15 minutes, au 15 et au 30, et là on arrive au 15, c'est très court. Ça rallonge tout le temps. Ça raccourcit pas, ça rallonge. Ça rallonge à toutes les 15 minutes. Ah oui? Oui. Ben oui, on s'aperçoit. Oui, effectivement. Il reste que le plus beau, reste le Big Ben de Londres. Oui. Et à l'heure, c'est incroyable. Et les 5 coups.